Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau TV de Pop-Up. On est ravis de vous accueillir. Je suis en compagnie du président de la FNTP que je remercie d'être à mes côtés, Bruno Cavagné, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là pour cet événement exceptionnel qui dure 2 jours sur la place du Capitole. À quelques mois des élections municipales, comment se porte le secteur des TP? Et puis peut-être, allons plus loin, quelles sont les perspectives pour les années à venir? Écoutez, le secteur se porte plutôt bien en ce moment. Je rappelle qu'il y a quelques années, nous avions perdu 27% d'activité. Depuis 3 ans, nous avons retrouvé des couleurs. Puisque pour tout vous dire, nous avions anticipé 3% d'augmentation cette année. À fin juillet, nous étions à plus 13 et nous devrions finir à plus 10. Donc une année exceptionnelle, due évidemment en partie au fait que nous sommes dans une année préélectorale et que nous avons rattrapé sur le mandat les premières années qui étaient un petit peu compliquées. Alors pour 2020, nous anticipons encore une petite augmentation, entre 1 et 2%. Donc nous profitons franchement de cette aubaine, de cette embellie pour que toutes nos entreprises puissent embaucher, former et avoir un petit peu de visibilité. Ça veut dire quoi, que les échéances des élections municipales qui approchent vous inquiètent ou pas cette année ? Alors nous avons fait un gros travail, nous allons continuer à le faire dans les mois qui arrivent, puisque je vais faire un tour de France avec Dominique Bussereau, avec le département de France et François Barouin, sur l'utilité d'investir au niveau des collectivités locales et de continuer à investir de manière pérenne. Parce que c'est vrai que très souvent, dans les décennies passées, on investissait beaucoup juste avant les élections et l'année d'élection et l'année suivante, on avait toujours un fléchissement. Donc on espère que ce coup-ci, on va avoir quelque chose de beaucoup plus étalé et que les élus locaux, même si ce sont les principaux investisseurs et qu'ils connaissent très bien l'investissement, vont encore plus appuyer sur le champignon, si je puis me permettre cette expression, pour continuer à investir. Alors, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, est à vos côtés aujourd'hui à Toulouse. Il a accepté votre invitation. Le gouvernement a confirmé la suppression du GNR de manière progressive, a-t-il dit. Il a d'ailleurs détaillé les aménagements et les mesures de compensation. Quelle est votre réaction ? Alors d'abord, la suppression du GNR que le gouvernement appelait avantage fiscal est une très mauvaise chose. J'ai eu l'occasion de le dire, de le redire. Il y a maintenant, vous le savez, 1 an, on voulait nous le supprimer quasiment du jour au lendemain. En force de discuter avec le gouvernement, avec le président de la République, ça a été repoussé. On pensait à un moment définitivement, et puis on s'est rendu compte que finalement, le gouvernement voulait aller au bout. Et ma première préoccupation, ça a été que les entreprises de travaux publics ne subissent pas le contre-coup de ce GNR. 700 millions d'euros, c'est la totalité des marges de nos entreprises. C'était impossible pour nous de subir une telle ponction. Et donc nous avons effectivement beaucoup travaillé, d'une part avec Bruno Le Maire et d'autre part beaucoup avec Gérald Darmanin sur ce qu'on peut appeler des compensations. Oui. C'est-à-dire d'abord de l'étaler dans le temps, effectivement, à partir du 1er juillet 2020, puis 1er janvier 2021 et 1er janvier 2022, petit à petit, cet avantage fiscal, entre guillemets, va s'éteindre. Et parallèlement à ça, nous avons réussi à obtenir une avance de trésorerie pour nos entreprises, passer de 5 à 10%. Nous avons surtout, ce qui était très important, permis, avec une loi qui va sortir, que tous les marchés qui n'auront pas de révision de prix auront automatiquement dans leur prix, dans leur marge des futurs marchés, la possibilité de répercuter aux clients cette hausse, que ce soit des clients privés ou des clients publics. C'est-à-dire que les petites entreprises qui s'inquiètent énormément en nous disant « mais moi mon client il voudra pas que… » Si, votre client il n'aura pas le choix parce que ça sera la loi. Et enfin, quelque chose de très important, le FCTVA. Le FCTVA, c'est le fonds de compensation de la TVA. C'est un petit peu technique, mais vous avez une section d'investissement, une section de fonctionnement. Et nous avons réussi à faire passer des choses qui étaient dans la section de fonctionnement, dans la section d'investissement. En clair, ça va permettre d'avoir plus de travaux,
pour les entreprises de travaux publics et donc de donner aux élus des marges de manœuvre. Donc l'un dans l'autre, même si la mesure au départ est à mon sens une mauvaise mesure, on a, me semble-t-il, réussi à atténuer ces difficultés et à faire que nos entreprises puissent encore une fois répercuter dans leur prix cette hausse. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Je vous libère parce que vous attend beaucoup de choses sur Pop-Up. Merci beaucoup.